Dorandel. Toujours en compagnie de Benoît Delépine et Gustave Kervern, on fête les 30 ans de l'émission Groland. Mais d'abord, maintenant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici la mécanique médiatique. Et ce matin, vous vouliez revenir sur la communication hautement cacophonique du gouvernement sur la question de la pénurie d'électricité. Oh là là Philippe, mais vous êtes devenu fou. Vous avez dit pénurie ? Faut pas dire ça malheureux, vous n'avez pas entendu le président de la République hier ? Ce débat est absurde. Il est absurde qu'il a dit il n'y a pas de pénurie. Car oui Philippe, hier Emmanuel Macron était en Albanie pour le sommet de l'Union européenne, mais il avait les nerfs en plâtre. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Voilà, alors si notre président n'était pas content, c'est parce qu'avant-hier sur BFM TV, figurez-vous que le porte-parole d'Enedis, il s'appelle Laurent Méric, a foutu les jetons à tout le monde en évoquant la question des malades qui vivent grâce à un respirateur branché sur l'électricité. Les patients qui sont en haut risque vital ne feront pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ces gens-là ne seront pas prioritaires en cas de délestage et donc, monsieur Enedis l'a dit à madame BFM, quick, on pourra leur couper le courant. Je pensais que vous alliez justement ne pas couper le courant chez eux, pas du tout. Vous allez couper le courant chez les personnes qui ont un respirateur. Du coup, ni une ni deux, Emmanuel Macron a tenu à recadrer ce satané porte-parole et lui a bien remonté les bretelles. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur. Mais, emporté par son élan, le président Ronchon ne s'est pas arrêté là. Car pendant qu'il y était, il a aussi engueulé ses ministres. Et donc, le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Voilà, alors en clair, je traduis pour ceux qui ne parlent pas couramment le Macron, ça veut dire fermez bien vos gueules avec vos histoires de coupures électriques. Et ce qui est très amusant à observer, Philippe, ce sont les réactions que cette bronca présidentielle a entraînées dans les rangs du gouvernement. Car hier, en pleine Assemblée nationale, la Première ministre a instantanément tenu à démentir le porte-parole d'Enedis. Et contrairement à ce que des propos maladroits ont pu laisser penser, nos hôpitaux seront toujours alimentés en électricité et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Vlan, super corporate. Mais la cascade la plus spectaculaire, on la doit à la bien nommée ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Car en matière de transition, elle a été absolument impeccable. Il y a quelques semaines, elle l'avait dit chez nos confrères de RTL, nous risquions bel et bien des coupures. D'abord parce que notre problème de production d'électricité, vous l'avez compris, il se pose au moment des pics de consommation. Mais hier, abracadabra, elle l'a dit elle aussi à l'Assemblée nationale, tout compte fait, le président a raison, il n'y aura pas de problème. En dépit de cette situation, nous sommes aujourd'hui en capacité de passer cet hiver sereinement. Super sereinement. Et puis, au micro de Laurence Ferrari sur CNews, hier matin, Madame Pannier-Runacher a expliqué les raisons de la haute tension sur l'approvisionnement en électricité. Nous sommes plus souverains en matière d'énergie. Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie, je tiens à le rappeler. Jamais. Voilà, ça veut dire que nous n'avons jamais produit suffisamment d'électricité par nous-mêmes pour couvrir nos propres besoins. Mais ça, Philippe, c'était les éléments de langage d'hier, car dimanche, 2 jours avant, écoutez bien ce que la nouvelle présidente de la commission de régulation de l'énergie, Emmanuelle Wargon, a déclaré à BFM TV. Je croyais qu'on était exportateur d'énergie, qu'on en avait tellement qu'on pouvait en vendre. Alors traditionnellement, sur les 10-15 dernières années, la France a toujours été exportatrice d'électricité, grâce au parc nucléaire et puis au reste, hydroélectricité et les énergies renouvelables qu'on a aussi en France. Et voilà, tout a changé en à peine 2 jours, vous le voyez Philippe, les messages du gouvernement sont comme le courant hautement alternatif, tout dépend finalement d'où vient le vent. Merci beaucoup Bruno Donnet, vous vouliez dire quelque chose là vous aurez compris en tout cas quel est le cadeau de Noël idéal cette année. Dites. Un groupe électrogène, bien sûr. Mais évidemment. Et puis je pense à Ciné, parmi les gens qui vous soutiennent, on voit des images fugaces comme ça, on voit Ciné le dessinateur avec son respirateur. Ah ouais, il lui aurait coupé le jus. Non, c'est pas possible ça. Mais à part ça, c'est effectivement s'il faut faire des choix, les hôpitaux, effectivement, on peut savoir dans quel secteur ils sont, mais des gens qui sont chez eux avec un respirateur, là, on peut pas. Voilà. Si on doit couper, ils seront coupés. C'est ce qu'a dit le gars d'Enedis et il s'est fait drôlement gueuler. On parle